C'est abondant, on a besoin de le faire comprendre et pour cela, nous allons prendre le temps de l'exprimer clairement jusqu'au bout. Pour diverses raisons, les Maliennes et les Maliens se sont massivement mobilisés pour engager une lutte amplement justifiée contre la mauvaise gouvernance. Cette lutte a créé l'espoir chez tous de voir l'émergence d'une gestion plus saine et vertueuse du pays sur les plans sécuritaires, politiques, social, culturel et économique. La nécessité est aussitôt apparue de redonner à l'État lui-même les vertus qui sont les siennes et qui l'engagent à garantir pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens la sécurité de leurs personnes et de leurs biens, le respect des lois et leur application effective. En somme, dès le départ, la lutte du M5 RFP a signifié pour notre pays la quête forte de sa refondation, loin du simulacre de la démocratie et des pratiques de corruption, de trafic d'influence, de détournement des fonds et des biens de l'État, avec leur cortège de mensonges d'État couverts par l'impunité totale et absolue. Lorsque le M5 RFP est arrivé à bout du régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta, lequel fut à certains égards l'illustration de la déviance de notre système démocratique et par conséquent de la crise de l'État lui-même, la lueur du changement souhaité est apparue, quoique par une voie autre que celle engagée par ceux-là qui ont entrepris la lutte, celle de l'irruption sur la scène politique de l'armée. Celle-ci a mis en place une transition qui a voulu agréger en son sein et autour d'elle une coalition de toutes les forces du pays afin qu'ensemble elles puissent réfléchir aux modalités du changement souhaité. Au départ, cette coalition a cherché et voulu affaiblir le M5 RFP au motif que notre regroupement n'était pas et ne saurait être le seul acteur du changement, dont cependant, et sans nul conteste, il fut sinon l'unique, du moins le principal moteur. Après 9 mois de gestion et de gouvernance insatisfaisante, le constat a été vite dressé de l'échec de la politique que les autorités de la transition menaient jusqu'alors. Un nouveau gouvernement fut mis en place qui a fait appel au leadership du M5 RFP, dont le président du comité stratégique fut nommé Premier ministre. On pouvait penser que cette occurrence fournirait facilement l'occasion d'amorcer la construction des bases structurelles et fonctionnelles du nouveau Mali, le Mali quoi. Il n'en fut rien, car très vite, le président du comité stratégique du M5 RFP, devenu Premier ministre, est apparu clairement et nettement comme plus soucieux de son pouvoir personnel que du changement. En effet, il s'est illustré surtout par la division au sein non seulement de son propre mouvement, mais aussi de l'ensemble de la classe politique et voire la division au sein des institutions de la transition. Pour pouvoir permettre à la fois au M5 RFP et au gouvernement de se mobiliser totalement chacun pour la réalisation effective de leurs objectifs propres, certains membres du comité stratégique du M5 RFP ont demandé à ceux désormais en fonction au gouvernement d'accepter d'être remplacés contre toute attente sous la direction de son président, le comité stratégique
dans un refus avéré du débat, a choisi de diviser en clans ses propres membres. Conscient des dangers que cette situation recèle pour la réalisation des objectifs de la lutte, dont le M5-RFP est l'emblème, il est très clairement apparu que le comité stratégique doit poursuivre son existence et échapper au culte de la personnalité de son président, qui ne songe qu'à se faire applaudir au coin des rues. La transition étant l'affaire de nous tous, elle ne doit pas pâtir des conséquences d'un tel comportement. Pour cette raison, nous ne reconnaissons plus l'autorité du comité stratégique du M5-RFP dirigé par Choguel Kokala Maïga. Nous ne reconnaissons plus son autorité. Il ne s'exprimera plus en notre